Quand on propose quelque chose de positif pour son pays, on s'attend à des débats, des idées, de la passion. Alors oui, j'ai reçu tout ça, mais pas que. Ces derniers jours, j'ai vu des attaques très ciblées, souvent violentes, contre moi et contre l'unité de notre pays. Alors j'ai décidé de mener l'enquête pour comprendre, pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Il y a quelques semaines, j'ai mis en ligne une vidéo sur l'identité visuelle de l'équipe nationale du Maroc. Je partageais une proposition de refonte du logo, faite gracieusement à la fédération, dans l'unique but de contribuer à l'élan incroyable du Maroc depuis la Coupe du Monde 2022. 90% des commentaires étaient positifs, bienveillants, avec des critiques, mais des critiques intelligentes et objectives. Mais 10% des commentaires étaient virulents, violents. Principal reproche, ne pas avoir suffisamment intégré la culture amazigh. J'ai entendu ces remarques, j'y ai répondu. J'ai même revu la charte graphique de notre chaîne d'Imam Ghrib Stories. J'y ai intégré la traduction en amazigh. J'ai posté une vidéo React pour partager avec vous les réactions des internautes, mes réactions, et montrer que j'ai tenu compte de tous les commentaires. Bref, j'ai tendu la main, mais apparemment, ça n'était pas suffisant pour certains. Alors j'ai trouvé ces comportements étranges, et puis ça m'a incité à enquêter. J'ai mené l'enquête, et voilà ce que j'ai découvert. Ce que j'ai découvert, c'est une poignée d'influenceurs fantômes, des influenceurs de la haine, qui ne sont pas nombreux mais qui font beaucoup de bruit. Des détracteurs, certainement commandités, pour diviser le Maroc, le déstabiliser, l'affaiblir. Alors, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui m'a incité à mener l'enquête? Eh bien, dites-vous que j'ai découvert plus d'une dizaine d'indices et de points communs. Et le premier, c'était une espèce de sixième sens. Donc, je suis marocain, je sais comment les Marocains s'expriment. Eh bien, la plupart de ces commentaires ne s'expriment pas comme des Marocains. Parce qu'un Marocain, même quand il veut vous critiquer, il le fait avec classe, avec délicatesse. Donc, il vous dit, c'est intéressant, mais si je peux me permettre, j'ai telle remarque. Et ce sont des critiques objectives qui font partie du débat. En revanche, là, les commentaires dont je vous parle, c'est directement, c'est moche, ton truc, c'est moche, tu es nul, tu n'as rien compris, tu n'es pas arabe, t'es un amazigh, etc. Là, je me dis, je ne reconnais pas de marocanité dans ce discours. Deuxième indice, ce sont des comptes qui ne postent que des messages de haine. Alors, pas de bol, j'interviens sur d'autres chaînes, comme Best Stories Magazine, où j'ai posté une vidéo sur la saga du Maroc au Qatar. Eh bien, j'ai retrouvé les mêmes discours, j'ai retrouvé la même ligne éditoriale de haine, et puis j'ai été chercher dans d'autres chaînes, dès qu'on parle du Maroc en bien, vous allez les retrouver en train de vous critiquer, vous rentrer dedans, et vous dire, vous n'avez pas compris, le Maroc, c'est pas le Maroc, c'est pas un pays, c'est un royaume, mais c'est un royaume amazigh, etc. Enfin bon, un discours qui n'a ni queue ni tête. Alors ça, c'est le deuxième indice. Voilà, donc ils sont un peu partout. Troisième indice, ce sont des comptes fantômes. Il n'y a aucun contenu dans ces comptes et ils n'ont aucune activité, pas de photos, pas de publication. Alors, je sais qu'il y a des comptes où il n'y a pas de publication, mais tous ces comptes que j'ai regardés, des fois ils mettent un petit cœur, ils mettent un like, ils mettent une remarque, et voilà. Donc il y a des gens qui ne publient pas, mais qui participent au débat. Mais là non, là c'est des comptes où il n'y a pas de photos, il n'y a rien, mais leur seule activité, c'est de propager la haine, uniquement. Quatrième indice, des comptes dont les pseudos ne correspondent pas aux URL et qui utilisent la VPN. La VPN, vous savez, ce sont des réseaux virtuels qui permettent de masquer à la fois l'identité, l'origine et l'activité d'une chaîne. Je me permets de les flouter parce que je ne veux pas créer la zizanie. Donc le but n'est pas de nourrir la haine, mais d'alerter sur ces comptes qui sont quand même nuisibles sur les débats sur Internet.
Alors, cinquième indice, je me suis rendu compte que certains commentateurs ne connaissent pas notre dialecte marocain, donc ils parlent pas du tout Darija. Il y en a un d'ailleurs, il m'a marqué culture arabe du Maroc. Vous sortez directement de 1960. En fait, c'est l'un des rares qui m'a fait sortir un peu de mes gonds parce que je trouvais tous ces propos insultants. Donc bon, il m'a insulté après par la suite. Alors moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, c'est quoi ton problème, petit père? Et là, je crois qu'il a bugué parce qu'il a commencé à écrire Darija, Darija, Darija. En fait, dans ce que je lui ai marqué, donc il a rien pigé. Et c'est là où je me suis dit, ces mecs-là, en fait, ils comprennent même pas Darija marocaine, donc c'est chelou tout ça. Donc je sais que ça a un côté un peu morakchi, ça veut dire d'où est-ce que tu es tombé pour te faire si mal. Mais je sais que les Marocains, ils la connaissent, j'imagine, cette expression. Autre indice, tous ces contes utilisent le prétexte de l'amazirité pour attaquer tous ceux qui parlent en bien du Maroc. Dès que vous voyez quelqu'un qui vous dit amazir, etc., méfiez-vous, c'est de la haine déguisée en défense culturelle. Septième indice, et point assez commun à tous ces commentaires de haine, et là je trouve qu'ils sont pas très futés parce que ils font des commentaires coordonnés, c'est-à-dire que tout d'un coup je vais recevoir 3-4 commentaires avec le même discours de haine, avec la même ligne éditoriale, ou alors c'est peut-être soit c'est une clique qui se coordonnent pour envoyer tous en même temps les mêmes messages, soit c'est quelqu'un qui a 4, 5, 6 comptes en même temps et qui balance pendant qu'il est là pour pas travailler toute la journée. Et ça, donc c'est un indice qui trahit quand même des intentions qui sont pas forcément saines. Et là, j'en suis au 8e indice et point commun très, très important également, c'est que certains sont tellement bien lancés dans les insultes qu'ils se prennent à leur propre jeu, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus pro-amazir, ils deviennent anti-arabes, anti-marocains, et ils ont des propos haineux et souvent insultants pour notre roi et pour notre système monarchique. Et là, vous dites, moi je connais pas de Marocain qui peut avoir des propos comme ça n'existe pas. Et comme le hasard fait bien les choses, bien pendant mon enquête, cette semaine, je suis tombé sur un article dans Tel Quel. Et là, j'ai eu comme un éclair, parce que j'ai découvert que cet argument du côté amazir est très très lié au régime militaire algérien. Et voilà, il y a plus de doute à ce niveau-là, donc je vois d'où c'est que ça vient. Et là, j'insiste là-dessus, ce n'est qu'une poignée d'influenceurs qui font beaucoup de bruit, mais ça ne représente pas du tout le peuple algérien, parce que moi-même, je travaille beaucoup avec des amis algériens, je peux vous assurer qu'ils sont pas du tout comme ça, et que ils adorent le Maroc. J'ai des amis algériens qui m'écrivent, qui sont partis vivre au Maroc, et qui me disent c'est génial, on est super bien, mes enfants sont vraiment heureux, et il y en a pas mal qui sont pas fiers de leur pouvoir militaire aujourd'hui, mais bon, ils vont pas le crier sur les toits, d'abord parce qu'il y a des risques, et deuxièmement parce que on peut comprendre qu'on ait un sentiment nationaliste, et que voilà, on peut pas dire du mal du pays de ses racines, et c'est tout à fait normal. Mon enquête ne s'est pas arrêtée uniquement à des investigations sur le net, sur la toile. J'ai voulu quand même aller voir un peu ce qui se passe sur le terrain. J'ai pris le téléphone, j'ai passé des coups de fil, j'ai pris des contacts avec des amis algériens à qui j'ai posé la question, et tous m'ont confirmé que ça n'a rien à voir avec ce que pensent les Algériens en général. Donc ça insinue que c'est une poignée, effectivement, qui sont certainement commandités. Donc voilà ce que j'ai ressenti. Donc d'après ce que m'ont dit mes amis algériens, parce que je travaille beaucoup avec des Algériens, et on a des contacts très fraternels, ça ne pose aucun problème. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai appelé mes amis berbères, Sousse, Amazir au Maroc. J'ai passé des coups de fil et je leur dis, dites-moi, est-ce qu'il y a un soulèvement? Est-ce qu'il y a une contestation à Mazir au bled? Les mecs, ils me disent, je vois vraiment pas de quoi tu parles. C'est quoi ton truc?
Voilà, donc tout ça, ça confirme donc sur le terrain que, parce que jusque-là, j'avais encore des doutes, mais le fait d'avoir des confirmations réelles avec des gens réels qui ne se cachent pas, ah ben, ça m'a quand même conforté. Et là, l'idée, c'est juste de vous alerter sur le fait de faire attention quand vous voyez ces contestations, quand vous voyez ces indices que je vous ai indiqués, méfiez-vous, c'est juste des trolls, on appelle ça des trolls, c'est-à-dire des mecs derrière un ordinateur et qui sont là juste pour faire du mal, pour diviser et certainement commanditer pour des gens qui n'aiment pas le Maroc, donc voilà. Alors, ce qui me conforte également dans cette enquête, c'est que sans le faire exprès, finalement, ces influenceurs de la haine sont tombés dans deux pièges. Le premier, c'est que j'avais fait une première vidéo, effectivement, où je présentais le logo pour les Lions de l'Atlas. Et on m'avait critiqué pour ne pas avoir suffisamment intégré la culture amazigh. Alors dans la deuxième vidéo, et c'est ça le piège, la deuxième vidéo, j'ai expliqué comme quoi j'en ai tenu compte et on a même mis la traduction de d'Imam Ghalib sur la chaîne. Eh bien malgré ça, j'ai eu les mêmes mecs qui me rentrent dedans. Il y en a même un, qu'est-ce qu'il me marque? Il me marque... parce que j'avais dit oui, que je suis moitié-moitié, moitié berbère, de la part de mon père l'Arhmo, moitié arabe de la part de ma mère l'Arhma qui est née à Marrakech mais d'origine de Fès. Et le mec, il m'a fait tout un cours sur Fès, un copier-coller d'une histoire abracadabrante qui n'a ni queue ni tête. Et il me dit, fais analyser ton ADN, Fès, c'est purement amazigh. Enfin, donc, je vais pas vous lire tout ça parce que là, vous allez avoir mal au crâne. Donc, ça donne mal au crâne tellement le mec... Et il m'a semblé remonter et ça parle de tout et de n'importe quoi. Alors, la réponse que je lui ai faite, elle est simple. Là encore, j'étais pas au bout de mon enquête et j'étais encore dans le fait de répondre à tous les commentaires. Donc, normalement, donc voilà, je parle à quelqu'un de normal. Mais ce que je lui dis, c'est que merci pour ce cours d'histoire, mais je ne vais pas chercher à vérifier, car d'emblée, je sens que nous sommes dans deux états d'esprit différents, voire diamétralement opposés. Tu vis dans le passé, je vis dans le présent. Oui, parce que le mec, il me parle de l'histoire millénaire de Fès, comme quoi c'était Amazigh, tout ça. Oui, alors, bon, d'accord. Supposons Fès et Amazigh. Et tu veux quoi? Tu veux changer le cours de l'histoire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton objectif? Donc, je comprends pas. Alors, oui, tu vis dans le passé et moi, je vis dans le présent. J'ai un discours d'union, tu as un discours de division. Tu me sembles focalisé sur tes origines, alors que je n'ai pas besoin d'analyser mon ADN pour savoir d'où je viens. Donc moi, de ce côté-là, je suis tranquille. Je te sens torturé, alors que je suis très apaisé pour avoir assez de bienveillance à partager. J'ai mal pour toi et j'espère que tu arriveras un jour à évacuer cette haine qui te ronge de l'intérieur. Voilà, vous voyez, même en répondant, je reste quand même dans la bienveillance et il faut rester dans la bienveillance parce que nous, les Marocains, on est comme ça. Et le deuxième piège dans lequel ils sont tombés, mais que je n'ai pas fait exprès non plus, c'est que naïvement, j'ai dit, les gars, voilà, aidez-moi, dites-moi quelle est la traduction de d'Imam Ghalib entre ces trois. Donc, parce que j'ai présenté dans ma deuxième vidéo 3 traductions que je trouvais sur le net, mais qui étaient différentes. Est-ce que vous pensez qu'ils m'ont répondu? Non, parce que finalement, ils s'en foutent. S'ils étaient vraiment sincères, ces mecs-là, ils auraient dit merci frérot d'avoir tenu compte de nos propos. Voici la traduction que tu dois mettre pour d'Imam Ghalib. Mais non, j'ai eu aucune réaction de ce côté-là. Et je crois comprendre pourquoi. Parce que ces mecs-là, s'ils ne sont pas marocains et ils sont même anti-Maroc, eh bien, je pense que si je leur demande de me traduire d'Imam Ghalib en amazigh, c'est comme si je leur demandais de dire Ash el-Malik, vive le roi. Donc, vous imaginez, c'est quelque chose que tu peux pas leur arracher. Donc, c'est comme le mec, voilà, qui est pour le PSG et qui dit allez l'OM. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est que de la zizanie et du lesbrouf, c'est-à-dire que là-dedans, il n'y a rien de sincère. Et donc, méfiance, méfiance quand vous avez ce genre de discours.
quel est le but de toutes ces manœuvres? Quel est le but de ces influenceurs de la haine, de ces influenceurs fantômes? Eh bien, le but, c'est de créer la zizanie, de diviser, parce qu'ils ont un discours de division. Il y en a même qui sont un peu plus subtils, donc qui, plutôt que d'attaquer sur le côté amazir, comme ils ont vu que nous, on a fait une proposition à la fédération de manière gracieuse et qu'il n'y a pas eu de suite, ils ont même essayé, sur certains propos, de nous remonter contre notre propre administration. Eh bien non, ça marche pas, parce que dans notre ADN marocaine, on n'est pas comme ça, donc je vais pas me remonter, surtout que j'ai eu un très bon accueil avec Monsieur Larger, et je me dis que une identité visuelle pour les Lions de l'Atlas, peut-être que ça doit se décider au-dessus, peut-être que c'est compliqué, peut-être voilà, donc il doit avoir ses raisons, donc c'est ça ce que je me dis pas qu'il y a une animosité ou quoi que ce soit. Et donc, je vais pas tomber dans le piège de me remonter, parce que le but c'est ça, c'est de nous remonter les uns contre les autres. Eh bien non, ça va pas marcher, mon ami. On est bien au-dessus de tout ça au Maroc, et je vois bien que beaucoup de Marocains ne réagissent même pas à ces exactions. Et ça c'est très intelligent. C'est un peu comme l'histoire quand ils disent, tiens, on va mettre un visa pour les Marocains, comme si on rêvait d'aller passer Noël là-bas ou d'aller passer des vacances. Attends, c'est incroyable. Donc, pour récapituler, on a quoi? On a des comptes fantômes avec des pseudos, des URL différentes, des messages coordonnés, des propos qui dépassent la critique et qui visent à diviser, anti-arabe, anti-marocain, appel à la haine, des propos qui sont en fait en corrélation avec les discours hostiles au Maroc qui viennent de se faire connus, on le sait tous. Alors, bien évidemment, critiquer, c'est normal, ça ne me dérange absolument pas, c'est pas du tout dérangeant, mais diviser, manipuler, insulter, ça c'est autre chose. Il faut savoir que dans les guerres modernes, il y a des fronts invisibles, et l'un d'eux, c'est l'information. Certains gouvernements au réseau ont tout intérêt à créer la zizanie dans un pays fort, uni et qui rayonne. Le Maroc est un pays pluriel, riche de toutes ses origines, et c'est précisément ce qui dérange. La vraie question, c'est qui a intérêt à ce que les Marocains se haïssent entre eux? Eh bien, sûrement pas les Marocains. Et là, je voudrais quand même revenir encore sur ce point en disant, attention, on va pas faire l'amalgame, car contrairement au bruit que font tous ces influenceurs de la haine, il y a beaucoup d'Algériens qui aiment le Maroc. Nous avons eu la chance d'avoir eu des rois visionnaires et intelligents. Résultat, le Maroc n'a pas besoin de diviser pour briller. Mais la situation en Algérie est différente. Nos frères algériens sont malheureusement gouvernés par un pouvoir militaire qui lui-même ne se rend même pas compte qu'il doit être manipulé par des grandes puissances qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un Maghreb arabe uni. Pourquoi? Parce que cette union nord-africaine pourrait donner lieu à l'union de tout le continent africain, ce qui ferait de l'Afrique un rival de taille. Ça nous permet de retrouver le Maroc. Du coup, on est en France et on vient faire nos achats de Ramadan et d'aider les agriculteurs et les artisans, surtout marocains. Et on est fiers de venir ici pour donner un petit coup de pouce à notre Maroc. Partout où on va, ça sera toujours Dima Maghreb. Le témoignage de cette femme reflète exactement l'état d'esprit de la diaspora marocaine, c'est-à-dire de tous les Marocains qui vivent à l'étranger. J'ai vu dernièrement une vidéo de quelqu'un qui faisait une analyse des atouts du Maroc. Et parmi ces atouts, il a cité la diaspora marocaine, qu'il considère comme un rempart pour protéger le Maroc, et que ces Marocains qui sont à l'étranger, ce sont en fait des ambassadeurs. Alors c'est vrai que on essaie tous de donner la meilleure image de ce pays, mais on le fait de manière naturelle. Il y a personne qui nous paye pour ça. On le fait. Moi, je viens de me rendre compte que même à travers cette chaîne d'Imam Gharib, il y a des gens qui me disent merci pour ton patriotisme. Mais en fait, c'est juste notre éducation. On est tous comme ça. Et ça, c'est encore une caractéristique que je trouve géniale chez les Marocains, tout simplement. Il y a quelques mois, une Marocaine talentueuse partageait ses recettes de cuisine sur Facebook. À force de harcèlement, la pauvre, elle a jeté l'éponge et elle a tout arrêté.
Eh bien, sur cette chaîne d'Imam Maghrib, ça va être l'inverse. Ces attaques ne vont pas nous faire reculer. Bien au contraire, ils vont nourrir notre énergie positive. Et pour le prouver, sachez que ma prochaine vidéo, ça va être une bombe d'émotions. Le jour où le Maroc est entré dans l'histoire. Ça sera un concentré d'émotions, une ode à un peuple uni, un exploit que le monde n'oubliera jamais. Une vidéo qui va faire vibrer tous les Marocains et qui va rendre certainement fou de jalousie cette poignée de mercenaires du net qui détestent nous voir briller. Alors, préparez vos cœurs. Ce jour-là, on l'a vécu ensemble et on va le revivre ensemble. d'Imam Maghrib et à samedi prochain. ماشي بعيد ديما مغرب قلبي سعيد